Ille-et-Vilaine est le département le plus riche en mottes médiévales, avec près de 300 répertoriés. La motte de la Carrier est l'une des plus importantes par sa taille. Pour bien la distinguer du ciel, il faut des conditions particulières. À la fin du XIXe siècle, le chanoine et historien Guillotin de Corson parle de l'ancien château-fort de Véréal, nom signifiant la défense royale. Une motte considérable, entourée de voûtes profondes et cachée dans le fourré d'épais bois et taillis, explique-t-il. Le fossé ovale qui entoure la motte est bien conservé et impressionnant. D'une circonférence de 145 mètres, la motte a une hauteur de 8 mètres depuis le fond du fossé, et son volume est estimé à 6500 m3. La surface de la plateforme au sommet mesure environ 350 m². Elle ne montre pas de vestiges de pierre ou d'ardoise, et les constructions qui y étaient établies devaient être en bois. À 60 mètres à l'est de la motte, un modeste talus fossé en arc de cercle, centré sur la motte mais incomplet, devait être la limite de la basse-cour, dont la surface approchait 1 hectare. Cette résidence seigneuriale est établie à la croisée de deux voies anciennes importantes, les tracés présumés des voies romaines Rennes-Nantes à l'ouest et Angers-Carhaix au nord. C'est assez classique pour l'implantation d'une motte, permettant à son titulaire d'en contrôler le trafic. Ces dimensions assez exceptionnelles doivent aller avec un commanditaire puissant, un seigneur qui établit sa résidence avec son entourage vers les XIe ou XIIe siècles. Mais mystère, on ne le connaît pas. Aucune trace dans les textes de celui-ci. Seul Paul Banéat indique qu'elle dépendrait de la seigneurie de Bain. Sans doute abandonnée assez tôt, la nature reprit ses droits sur le site, et on n'en entendit plus parler pendant des siècles. Qui était le maître des lieux et qu'est-il devenu? Où a-t-il établi sa nouvelle résidence lorsque le temps vint des constructions en pierre? À l'est de la motte, un affleurement rocheux est dissimulé dans les bois. Une succession de petites carrières de grès s'échelonnent le long du coteau. Arrivé au plateau, c'est un affleurement de poudingue de Gourin qui apparaît ponctuellement. Une roche très dure, constituée de galets de quartz agglomérés. Après celui de la motte il y a 2 ans, une équipe du Sérapar en fait le relevé. En effet, deuxième mystère, tous les blocs sont-ils en situation naturelle? Ouais, je suis bien droit. L'imposant bloc du milieu a-t-il été redressé? En effet, sa matière rocheuse, à la verticale, ne semble pas orientée comme celle des affleurements voisins. De plus, son sommet se présente comme une espèce de siège. Y a-t-il eu intervention humaine pour le positionner? Seule une fouille archéologique et la mise en évidence d'une fosse de calage permettraient de trancher cette énigme. À faible distance, sur la pente, un peu à l'écart de l'affleurement, un bloc parallélépipédique couché est également énigmatique. Cette belle pierre, de plus de 3 mètres de longueur, a-t-elle été extraite de l'affleurement et déplacée? Était-ce un menhir en attente? On trouve parfois, un peu à l'écart de carrières ayant servi à la réalisation de mégalithes au néolithique, des blocs abandonnés. Cette situation l'évoque, sans que l'on puisse naturellement le certifier. Ce site intéressant, entre autres par les mystères qui l'entourent, est mis en valeur par la communauté de communes Bretagne, Pays de Loire, Communauté, et un petit circuit de visite libre est aménagé.